Chers Capricorne, bonjour et bienvenue à vous pour vos prévisions du mois de mars 2024. Nous allons voir ensemble un premier tirage général. J'en ferai un second pour compléter ou recevoir des messages supplémentaires en quelques cartes. Nous irons voir vos énergies sentimentales, amicales, familiales. Je compléterai avec un petit message conseil et je finirai la vidéo avec les petits gris-gris. Je vous invite à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire et votre signe en Vénus. Et si vous souhaitez une consultation avec moi, vous avez mon adresse mail en dessous de la barre de description. En dessous de la vidéo, c'est peut-être plus français, dans la barre de description. Voilà. Allez, on y va tout de suite. Tirage général pour les Capricornes pour ce mois de mars 2024. En énergie principale, on a la découverte. État d'esprit, on a des conflits. Pourquoi vous êtes comme ça? On a le non. Dans vos acquis, on a l'évolution. Dans votre force, on a la pause. Ce que vous mettez de côté, le bonheur. La part d'ombre ou le défi à relever, on a la paix. Comment voyez les choses? Avec de la confiance. Ce qui vient à vous, la chance, l'union et le soutien. Ok. Alors, les Capricornes, là, visiblement, on se prend la tête un petit peu. Hein, on se prend la tête parce que on a l'impression que ce que l'on souhaite n'aboutit pas avec le non. Peut-être que vous dites que ça ne se fera pas, qu'il n'y aura pas d'évolution, que effectivement, alors on voit la carte de l'union ici. Peut-être que cette personne n'est pas disponible, peut-être que cet engagement, cette signature, ce contrat ne se fera pas. C'est pour ça que vous êtes en conflit avec vous-même. Je pense que c'est ça, c'est des conflits intérieurs. Peut-être que vous posez beaucoup de questions. Ça vous met en stress, ça vous angoisse. Voilà. Bon. En tout cas, là, c'est vraiment basé à l'intérieur de vous. Il y a quelque chose que vous n'arrivez peut-être pas à obtenir, visiblement, sur ce mois de mars. Peut-être que vous n'y croyez pas. Peut-être que vous n'y croyez plus non plus. Pourtant, dans vos acquis, on a quand même l'évolution. Donc là, ça nous dit que effectivement, vous savez que les choses vont évoluer, vont grandir d'une manière ou d'une autre, vont continuer à progresser. C'est un acquis, donc c'est ce sur quoi vous pouvez compter. Étant donné que c'est dans votre état d'esprit, ça n'empêche pas que dans la matière, il y ait tout de même une évolution. Je reste persuadée que vous avez cessé de croire en quelque chose, en quelqu'un, en une réponse positive suite peut-être à des démarches. Pour moi, on perd un petit peu espoir là. On perd un petit peu espoir. Dans votre force, on a la pause. Donc ça, c'est bien parce que ça nous dit que vous êtes capable de prendre du recul, de faire un break, un stop pour pouvoir justement vous ressourcer. Essayez le plus possible de calmer ces conflits intérieurs que l'on voit ici. En énergie principale, on a quand même la découverte. Donc, ça peut nous parler justement d'une solution, d'une idée, d'accord, où il va y avoir quelque chose que vous allez apprendre, peut-être découvrir, alors vis-à-vis d'une personne, par rapport peut-être à une situation, on peut avoir simplement une idée qui va nous dire, bon, ok, j'y avais pas pensé avant, mais si je fais comme ça, j'arriverai sûrement à faire bouger les choses, à les faire évoluer. Ce que vous mettez de côté, c'est le bonheur. Bah oui, forcément, parce que vous êtes en conflit avec vous-même. Alors, il peut y avoir un conflit avec une autre personne. D'accord? Peut-être que voilà, cette personne n'est pas réceptive à vos demandes, peut-être que vous n'avez pas de retour d'une administration, pourquoi pas. Bon, en tout cas, il y a quelque chose qui bloque, qui vous empêche de voir les choses comme elles sont réellement. J'ai vraiment cette sensation-là. Donc c'est normal que le bonheur vous mettez de côté parce que vous n'arrivez pas à atteindre ce que vous souhaitez. Vous êtes peut-être envahi de pensées négatives aussi. Encore une fois, par rapport à quelqu'un ou par rapport à quelque chose.
on a du mal à trouver la paix intérieure. C'est logique aussi, étant donné que dans votre tête, on est tiraillé. Il y a peut-être beaucoup de questions. On est peut-être en litige avec quelqu'un aussi. Donc c'est quelque chose qui vous travaille, qui vous stresse. Il y a quelque chose qui ne va pas et qui altère votre morale, visiblement. On se sent peut-être un peu oppressé, on est stressé, ça ne va pas. Honnêtement, ça ne va pas, je pense. Mais la façon dont vous voyez les choses, c'est que malgré tout ça, malgré les conflits, malgré tout ce qui pourrait se passer dans votre vie, voilà, que nous, visiblement, n'arrivez pas à obtenir pour le moment, j'ai bien dit pour le moment, vous ne vous sentez peut-être pas heureux ou heureuse actuellement dans votre vie, vous ne perdez pas confiance. Pas confiance en vous, vous ne perdez pas confiance en la vie parce que vous savez que tôt ou tard, les choses vont se décanter, vont se déverrouiller. Et cette évolution sur laquelle vous comptez, cette progression, va arriver. Vous savez que vous ne resterez pas éternellement bloqué dans des prises de tête, dans des conflits. Pourquoi? Parce que vous faites ce qu'il faut pour justement vous en sortir. Peut-être prendre de la hauteur, voir les choses un petit peu de manière différente, peut-être en lâchant prise tout simplement. Mais en tout cas, il va y avoir une révélation, une idée. Vraiment, j'insiste parce que il y a quelque chose qui va se manifester pour pouvoir justement amener une opportunité, une chance. Il peut y avoir un coup de pouce du destin. Il peut y avoir une occasion. Il peut y avoir, je ne sais pas. Il y a quelque chose qui va faire que effectivement vous allez sortir vainqueur de tout ça, donc les conflits vont s'arrêter. Pourquoi? Parce que on a l'union et le soutien. Donc, ici, ça peut nous parler de régler des conflits par rapport à un couple. Peut-être que on a le fait de se dire, je ne sais pas, bon, on va pas trop parler du sentimental, mais voilà, vous êtes célibataire, vous rêvez de rencontrer quelqu'un, on n'y arrive pas, ça bloque. Et puis là, pouf, le hasard, un coup de pouce de la vie fait que effectivement, on a quand même une nouvelle rencontre qui se fait. On a un renforcement de liens. Ça peut nous parler d'un contrat, d'un engagement, d'une signature. On valide quelque chose ici. Il y a quelque chose qui se concrétise dans la matière. Ça peut être un nouveau contrat de travail. Vous ne trouviez pas de travail jusqu'à maintenant, on se sentait un peu piégé, un peu coincé. Évidemment, quand on ne travaille pas, c'est pas toujours évident financièrement, hein, je vous l'accorde. Donc là, on voit que on ne perd pas confiance, c'est-à-dire que on continue malgré tout de mettre tout en œuvre pour pouvoir obtenir ce que l'on souhaite ici. Et on a quand même du soutien. Peut-être que c'est par le biais de relations. Vous pouviez rencontrer quelqu'un par le biais de vos amis, par exemple. Quelqu'un pourrait vous dire, bah tiens, dans mon entreprise, il cherche, va postuler. Ça peut être ça. Ça peut être un accord, ça peut être une association, ça peut être la mise en route d'un projet. Peut-être qu'on ne sait pas par où commencer ni comment faire. Ou peut-être qu'on se dit que bon, bah, c'est peut-être peine perdue parce qu'il y a trop de démarches à faire, trop de choses à mettre en place. Et puis finalement, il s'avère qu'on a l'opportunité de pouvoir déverrouiller la situation. Ça peut être lors d'échanges, ça peut être un pur hasard. En fait, vous tombez sur, je ne sais pas, une vidéo qui va vous aider à mieux comprendre le pourquoi du comment faire telle chose, telle démarche, d'où la découverte. Donc, il va y avoir un élément clé qui va vous permettre de sortir d'une situation de conflit, de tension, de mal-être aussi, d'accord ? Pour pouvoir justement retrouver une paix intérieure que visiblement vous n'avez pas, un apaisement, une tranquillité d'esprit parce que justement les choses se déverrouillent. Donc c'est positif. Donc, ce que vous vivez actuellement, que ce soit par rapport à une personne ou par rapport à vous-même, une situation, etc., on vous dit que les choses se finissent bien, finalement. On est aidé, épaulé, soutenu et surtout on concrétise. Donc ça, c'est très bien. Et l'évolution que vous souhaitez, vous l'aurez. Parce qu'en concrétisant dans la matière, les choses se mettront en place d'elles-mêmes et pourront évoluer.
pas à pas, hein, bien sûr. L'évolution se fait plus ou moins vite, mais voilà. Normalement, c'est marche après marche. Alors, on va aller voir un deuxième message. Pour les Capricornes, pour ce mois de mars. Eh ben, on a encore la transformation et l'évolution. C'est très bien. Ah, je vous ai dit doucement mais sûrement là. C'est ce qu'on vous dit avec l'escargot. Ok, il va y avoir une belle évolution, une transformation d'un domaine de votre vie ou plusieurs, d'accord? Ou par rapport à vous-même, bien sûr, votre état d'esprit, mais ça sera doucement, dans le temps. Il ne faut pas précipiter les choses pour moi. Usez de patience. On nous parle de sentiments, d'amour, d'affect. On en a trop. Si vous voulez une transformation dans votre vie affective, oh là là, il va falloir y aller doucement. Ça peut être des personnes à qui vous tenez là. D'accord? Quelqu'un pour qui vous avez une forte affection en tout cas. Mais il va y avoir une transformation. Ça peut nous parler de nouvelles rencontres, d'un amour renforcé, de liens, de passion aussi. D'accord? Vous avez envie de vous lancer dans quelque chose et puis ça prend du temps. On a le déplacement, le mouvement, le voyage. Les choses vont bouger, je vous le dis. Le changement que vous attendez va arriver. Allez, bon, je crois que je vais aller les chercher, ce sera plus simple. Après une période où il ne se passait rien. Ah, on a le désert, ok. Voilà, la chaleur revient et la tranquillité, super. Je vous l'ai dit, ça va s'arranger. Hein. Ça va s'arranger. Alors, peut-être que on a envie de se lancer dans une histoire d'amour, mais que voilà, il faut laisser le temps au temps, le temps d'apprendre à se connaître, le temps d'être sûr aussi de soi et de la personne en face de vous. En tout cas, les choses, encore une fois, j'insiste, vont vraiment se transformer. C'est tout ce qui touche votre affect, tout ce qui vous passionne dans la vie. Encore une fois, ça peut être un projet, ça peut être, je ne sais pas, une passion quelconque, hein, du sport, je ne sais pas, quelque chose que vous aviez envie de matérialiser. Mais voilà, il faut prendre le temps. Peut-être que ça coûte cher aussi. Peut-être qu'il faut acheter du matériel. Peut-être que, vous voyez, il faut investir. Ça peut être ça. Donc, laissez-vous le temps, d'accord, d'apprendre à connaître, à faire peut-être aussi des démarches, des dossiers, je ne sais pas, hein, pourquoi pas. Mais c'est vraiment quelque chose qui vous tient à cœur, visiblement. Ici, on nous dit que, oui, il va bien y avoir du mouvement. Ça peut nous parler de déplacement. Peut-être que vous êtes amené à aller voir quelqu'un, à vous déplacer pour X raisons. Après une période justement où c'était peut-être figé, peut-être qu'il y avait des blocages, ça peut nous parler d'une périodicité de 3 mois ici, ou de la saison de l'hiver. Mais pourquoi pas? Ça peut être ça. On n'est pas encore au printemps. Donc peut-être que ça peut se décanter avant le 20 mars. On vous dit que par rapport à une situation ou un événement ou voilà, quelque chose qui est stérile, qui ne donnait rien, on vous dit qu'effectivement, ça va être tout l'inverse. Avec la carte de l'été, ça nous promet des échanges chaleureux, d'accord? On se sent mieux, on a un mieux-être, on a une tranquillité d'esprit, on a un apaisement, on est serein, sereine. Donc les choses vont vraiment s'arranger. Là, ça nous parle d'événements qui vont vous faire extrêmement plaisir, qui vont changer les choses, qui vont vraiment vous amener quelque chose de gratifiant, un mieux-être, de l'apaisement en fait, tout simplement. D'accord? Donc si les choses stagnent pour vous en ce moment, que vous dites qu'il ne se passe rien, j'en ai marre, d'accord? Gardez confiance parce qu'effectivement, il va y avoir du mouvement. Avec l'avion, ça nous parle de mouvement rapide. Ça collerait avec la période de l'hiver en tout cas. Pourquoi pas? D'accord? Mais voilà, les choses vont se décanter. Après, peut-être quelque chose de lent, hein, qui avait du mal à bouger, qui stagnait.
Là, maintenant, on part sur un nouveau cycle. Il y a quelque chose qui se termine pour laisser place à un renouveau, à quelque chose de beaucoup plus prometteur en tout cas. Alors, on va aller voir au niveau sentimental. C'est très bien, hein, on a vraiment de belles transformations là en ce moment. Au point de vue affectif, au point de vue pro, au point de vue des projets. Si vous avez des projets ou des choses à mettre en place, je pense sincèrement que c'est le moment. Alors, on va aller voir au niveau sentimental, amical, familial, tout ce qui touche votre affect, bien évidemment. Énergie générale, on a la femme. État d'esprit, on a le bouquet. Pourquoi vous êtes comme ça? Dans vos acquis, on a le choix. Dans votre force, on a le jardin. Ce que vous mettez de côté, le hasard. La part d'ombre ou le défi à relever, on a la récolte. Comment voyez les choses avec la communication, ce qui vient à vous. On a l'homme, la maison et la lune. Pardon. Alors, en énergie principale, on a la femme. Ça peut être vous en tant que femme. Ça peut être une personne de votre cœur. En tout cas, visiblement, cette personne occupe vos pensées. Dans votre état d'esprit, on a besoin d'un engagement. On a envie de concrétiser quelque chose ici. On a envie d'être courtisé. On a envie de rendez-vous amoureux. On a envie de rencontres. On a envie de s'engager aussi. Peut-être parce que ça fait déjà un petit moment que ça dure, un petit moment qu'on stagne. On ne sait. Avec la carte du choix, on vous dit que, bon, effectivement, il y aura un choix à faire, mais peut-être que vous hésitez entre deux personnes ici. On est peut-être sur une triangulaire, ou alors peut-être que vous avez peut-être plusieurs ou prétendants ou prétendantes, et puis que là, il va falloir faire un choix, en tout cas. Mais on voit que, par rapport à cette personne que l'on voit ici, il y a un besoin de donner de l'amour et d'en recevoir pour moi. Cette carte nous parle de propositions amoureuses, d'engagement, de romantisme, de quelque chose qui va durer sur du long terme. Mais je vois que aussi, vous prenez le temps de réfléchir à ce que vous voulez vraiment avec la carte du choix. Vous posez peut-être des questions. Peut-être que la raison prend le pas sur les sentiments ici. Mais c'est un acquis, donc pour moi, vous en avez bien conscience. Peut-être qu'il y a eu déjà quelque chose avec cette personne, peut-être que vous faites un pas en avant, deux pas en arrière, ou alors c'est cette personne-là, hein, bien évidemment, qui joue un petit peu au yo-yo avec vous. Mais à un moment donné, il va falloir être carré, être catégorique. C'est soit oui, soit non. Soit on s'engage, soit tu passes ton chemin. D'accord? Pour moi, on est encore dans l'indécision. Peut-être parce que on attend de voir si vraiment cette personne nous correspond. Si... oui, c'est ça. Apprendre à la connaître aussi. Mais ça n'empêche pas d'avoir envie de plus, en tout cas. Dans votre force, on a le jardin. Alors, le jardin, ça nous parle de relations avec l'extérieur, donc un lien social. Ça nous parle aussi de rencontres. Moi, je pense que, honnêtement, il y a plusieurs opportunités. On va dire ça comme ça. C'est pour ça qu'on a le choix, là-haut. Vous avez peut-être fait plusieurs rencontres. Il y a une personne qui, visiblement, est sortie un petit peu du lot, on va dire ça comme ça. Hein, vous a un petit peu interpellé. Ça a peut-être réveillé en vous des sentiments, mais que votre choix n'est pas encore arrêté. Bon, bah là, il n'y a que vous qui pouvez décider, bien évidemment. Dans ce que vous mettez de côté, le hasard. Ben oui, forcément, parce que bon, on compte plus trop sur la chance et le hasard, étant donné que bah, c'est déjà visiblement quelque chose qui est concret. Pour moi, ces personnes-là, vous les avez déjà rencontrées. Ou alors, ça va se faire incessamment sous peu. Mais, voilà. Vous ne faites pas un choix par pur hasard. Ça peut nous dire ça aussi. D'accord? Vous écoutez vos sentiments,
vos ressentis et ensuite vous ferez votre choix. C'est pour ça que vous avez besoin de temps. Vous avez besoin d'être sûr de vous, d'être sûr de la personne qui est en face de vous. Dans la part d'ombre ou le défi à relever, on a la récolte. Et forcément parce qu'on a encore ce choix à faire. Donc tant que vous n'aurez pas fait votre choix, vous ne pourrez pas espérer entamer quelque chose de... Alors, officiel, oui, voilà. Construire, commencer à construire quelque chose avec une personne. Donc, c'est normal qu'on n'a pas encore la récolte parce qu'on ne sait pas, où se diriger. Je vous ai dit tout à l'heure, votre choix n'est pas encore arrêté pour moi. Donc, c'est pour ça qu'on attend. Donc, forcément, on n'aura pas tout de suite l'engagement à la clé, étant donné que c'est vous qui décidez. Si vous voulez récolter, d'accord, obtenir ce que vous souhaitez, il va falloir faire un choix pour avoir cette relation, cette histoire d'amour à laquelle vous pensez. On vous dit que, effectivement, vous communiquez beaucoup, vous vous exprimez. Il y a du dialogue entre vous et une ou plusieurs personnes. Donc ça, c'est très bien. Vous n'hésitez pas peut-être à communiquer vos sentiments, vos envies, connaître aussi ce que la personne ressent vis-à-vis de vous, connaître ses valeurs, son état d'esprit aussi. Donc ça, c'est très bien. Vous savez que tout passe par la communication. On n'hésite pas à parler, même de tout et de rien, mais c'est un lien important que vous conservez. Et ce qui vient à vous, on vous dit que, effectivement, il va y avoir une relation, alors qui peut peut-être commencer par quelque chose de, on va dire léger, voilà, uniquement basé sur le corps. Mais on vous dit, avec la maison et la lune, on vous conseille fortement d'écouter vos ressentis. Allez au-delà du physique, en fait. Vous voulez un engagement, oui, mais qu'est-ce que vous ressentez au fond de vous quand vous êtes avec cette personne? Est-ce qu'elle vous fait vibrer? Est-ce que, c'est peut-être un peu trop tôt pour le dire pour certains d'entre vous, mais est-ce que vous vous voyez peut-être vivre ensemble avec la carte de la maison? Construire quelque chose. En tout cas, la maison nous dit que, effectivement, il va y avoir une construction. D'accord? Une union va voir le jour. On va être sur quelque chose de stable ici. Ça peut commencer par quelque chose de charnel, et puis ensuite, ça va se concrétiser. Pourquoi? Parce que vous avez pris compte de ce que vous ressentez. Vous vous êtes écouté, vous avez écouté votre cœur et non pas la raison, comme je vous disais tout à l'heure. Pour les couples, ça peut nous parler d'une demande en mariage, une demande de Pax. Avec la maison, vous n'êtes pas forcément en train de vivre ensemble, d'accord? Donc ça peut nous parler d'un emménagement. Quelque chose qui va vous faire extrêmement plaisir, visiblement. Là, on monte d'un cran. On profite des bons moments aussi. Mais tant que le choix n'est pas fait, encore une fois, d'accord, peut-être qu'on hésite à demander son ou sa partenaire en mariage. On en parle, d'accord, mais voilà, on attend peut-être de voir, d'être sûr de soi. En tout cas, on a quand même une très belle évolution et une très belle conclusion. Mais écoutez-vous, c'est important. Il y a peut-être des choses que vous gardez encore en vous, que vous n'osez pas exprimer, mais avec la carte des oiseaux, on vous invite à le faire. Ouvrez votre cœur. Je pense que c'est la clé. Le dialogue, c'est la clé. Au moins, vous pourrez vraiment voir quel choix faire en fait pour vous. Celui qui vous correspondra le mieux. C'est très beau. C'est très beau. Alors, on va aller voir quelques cartes conseils maintenant. Qu'est-ce que l'oracle de Shine a vous conseiller? Alors, oui, j'aime bien, des fois je mets à des petits délires, m'en voulez pas. Allez, on y va. Quelques cartes conseils pour vos amis Capricorne. Créativité. Parfait. On s'amuse, on profite, on invente des trucs. Sympa, bien sûr. On a des idées. C'est super. On a le changement.
Et une dernière. Ah, on avait l'amour, mais elle n'est pas tombée. Pardonner. Ok. Je vous disais tout à l'heure, peut-être qu'il y a des choses que vous ne dites pas. Peut-être des choses que vous gardez en vous, que vous n'osez pas exprimer. Là, on vous invite clairement à le faire. Pourquoi? Parce que on a un besoin de changement. Alors, ça peut être un changement très profond, d'accord? Voire même radical. Mais peut-être que ce changement, ça nous dit aussi, on a un besoin de se libérer. Avec la carte du pardon, je pense que... Alors, peut-être qu'il y a des choses que vous n'arrivez pas à pardonner à des personnes de votre entourage, ou alors c'est à vous-même. Donc, il est temps, là on vous dit, il est temps d'amener un changement. Passer à une autre, j'allais dire une autre phase de vie, mais oui, c'est ça. Quand on apprend à pardonner, quand on pardonne, en fait, on ne le fait pas pour les autres, on le fait pour soi. S'il y a des choses à pardonner, c'est peut-être parce qu'il y a de la colère, de la rancune, de l'amertume. Et ça nous consume. Même si, voilà, on n'y pense peut-être pas forcément tout le temps, mais c'est toujours là. Ça nous ronge. Là, on vous invite à vous libérer de quelque chose. Il y a quelque chose dans votre vie que vous traînez comme un gros sac, là, et qui est peut-être un petit peu trop lourd pour vous. Donc, il est temps de lâcher tout ça. C'est ça qu'on vous dit, ici. S'il n'y a pas la possibilité de parler à cette personne, par exemple, confiez-vous à quelqu'un d'autre. Trouvez des idées. Là, avec la créativité, on vous dit, essayez de trouver la meilleure façon pour vous d'amorcer ce changement, de pardonner, et justement, ça vous permettra de passer à autre chose, de fermer le chapitre et de pouvoir en rouvrir un autre sur une page blanche, en fait, sur quelque chose de beaucoup plus sain. Pourquoi? Parce que vous aurez fait un travail en amont qui vous permettra de vous délester d'un poids et de repartir sur de bonnes bases. C'est ce qu'on vous dit. Après, pour certains d'entre vous, ça peut être un peu trop compliqué, ou alors il y a des choses que vous n'arrivez peut-être pas à évacuer seul. Donc là, je vous invite à aller voir un spécialiste. D'accord? Parce que ce qu'on traîne là, ça va vous suivre tout le temps. Le problème, il est là. Donc, il va falloir essayer d'épurer au maximum. Oublier, vous ne pourrez pas oublier. Mais simplement ranger dans une petite case, là. D'accord? Hop, vous ouvrez le placard, mettez ça dans une boîte. Hop, terminé. C'est fini, vous n'en parlez plus. Parce que vous aurez fait tout le travail qu'il faut pour soulager votre cœur, soulager votre esprit. Ranger cette petite boîte bien au fond, dans la cave ou en haut de votre armoire. Et pour ne plus avoir besoin de la réouvrir en fait, pour qu'elle ne revienne plus vous hanter. Bon, c'est très psychologique, mais c'est vraiment ce que je ressens. Le changement est important là, donc il va falloir passer par une phase plus ou moins longue pour pouvoir justement clôturer une page et passer à autre chose. C'est ce qu'on vous invite à faire. Pardonner, même si c'est pas toujours évident. Alors, on va aller voir avec les petits gris-gris. Pour les Capricornes. Ici. On a le fantôme, on a la grenade. Ok. Le fantôme nous parle de quelqu'un qui disparaît, réapparaît, qui fait des allées et venues, qui revient sans cesse, par exemple dans votre vie. Ça peut être quelqu'un qui vous a ghosté aussi. Ça vous met dans un état d'esprit, une situation assez explosive. Pour moi, j'ai l'impression que vous êtes au bord des nerfs. Là. Vous ne supportez plus les allers-retours de cette personne. On en a marre, il faut que ça s'arrête. On vous dit, il est temps de vous imposer, d'imposer vos règles, vos limites. C'est stop. Soit tu reviens pour de bon, soit tu t'en vas. C'est valable en amitié. D'accord? Quelqu'un qui se sert de vous et puis qu'une fois que vous n'êtes plus utile, disparaît et puis dès qu'il ou elle a un problème, elle revient. Non, ça marche pas comme ça dans la vie.
Vous n'êtes pas un bouche-trou, je vous le dis. Donc, il est temps de vous imposer ici. Parce qu'on voit que c'est quelque chose qui vous met dans l'échec. D'accord? On se sent peut-être mal par rapport à ça. Ce n'est pas forcément facile à gérer. Quand la personne revient, bon, bah, on peut dire que ça peut aller. Et puis dès qu'elle disparaît, pouf, on se repose plein de questions, le pourquoi, du comment, etc. Donc non, il faut que ça s'arrête. D'accord? Il faut mettre fin à ce que l'on voit ici, les allées et venues. Quelqu'un qui n'est pas stable, qui ne sait pas ce qu'il veut non plus. On vous dit, restez fidèle à vos valeurs. D'accord? Si vous considérez que cette personne n'est pas bonne pour vous, il est temps qu'elle disparaisse pour de bon, j'ai presque envie de vous dire. Si elle n'accepte pas vos règles, vos limites, terminé. Pour moi, c'est ça. Mais, pardon, gardez toujours à l'esprit vos propres valeurs de vie. D'accord? Est-ce qu'on a besoin d'une personne qui fait sans cesse des allers-retours, qui n'est pas stable? Parce que si cette personne n'est pas stable, elle vous déstabilise aussi. C'est normal. C'est perturbant. Qu'est-ce qu'elle veut? Qu'est-ce qu'il veut? Pourquoi elle revient? Ah bah oui. Et une fois qu'il aura obtenu ce qu'il veut ou ce qu'elle veut, elle disparaîtra de nouveau, vous voyez? En fait, là, clairement, vous attendez à tout. Mais on vous dit non, ne perdez pas vos valeurs de vue, c'est important. N'oubliez pas qui vous êtes et ce que vous valez en tant que personne. Même si visiblement, c'est une personne à laquelle vous tenez. C'est une personne qui a laissé ou qui laisse une empreinte dans votre vie. Donc, il y a quand même un lien affectif ou peu importe, mais voilà, cette personne ne vous laisse pas indifférente en tout cas. On vous dit que il va y avoir de l'aide, un coup de main de quelqu'un, du soutien, pour vous apporter une guérison par rapport à ça, par rapport à tous ces allées et venues là. Quelqu'un qui vous soutient, qui vous dira non, ne te laisse pas marcher dessus, par exemple. N'oublie pas d'où tu viens, ce que tu as traversé. Voilà, vous voyez, c'est un peu... Voilà, on a un soutien qui va amener quelque chose de bénéfique dans votre vie, qui va vous ramener de la stabilité, de l'ancrage. Ça n'apparaît pas dans les gris-gris, mais j'ai l'impression que quelqu'un va vous demander pardon ici. Quelqu'un va venir s'excuser. Il y a... par rapport à cette main-là. Alors que le gris-gris ne veut pas dire ça. Hein. La main, c'est la main tendue, c'est le soutien, c'est de l'aide. Ça peut nous parler de l'aide d'un médecin ici. D'un thérapeute, énergéticienne, ce que vous voulez. D'accord? Quelqu'un du milieu médical qui peut vous aider justement à retrouver un ancrage, une stabilité dans votre vie. Je vous ai dit tout à l'heure, vous n'êtes peut-être pas stable par rapport à cette personne-là, étant donné que ça met toujours un petit peu la zizanie. Mais là, on vous dit que il peut y avoir un côté médical, psychologique, qui va vous aider à, oui, à retrouver une vie stable, en fait, un environnement de vie stable. Mais là, je sais pas, j'ai l'impression que quelqu'un va vous demander pardon. Vous me direz. Quelqu'un qui revient vers vous et qui s'excuse de tout ce qu'on voit ici, des allers-retours. Vous me direz dans les commentaires parce que c'est assez... je sais pas, ça me vient là. Et, donc voilà, vous me direz. En tout cas, la bonne nouvelle, c'est que... peut-être par rapport à des excuses ici, hein, on a quand même des invitations, des sorties, des rendez-vous, etc. Ça peut nous parler d'une nouvelle rencontre, pourquoi pas. Ça peut nous parler de sorties entre amis. Peut-être aussi avec cette personne-là. D'accord? Si cette personne revient s'excuser, bon, on boit un coup et... enfin, vous voyez, un peu l'idée. Ça peut être ça. On fait la paix. Ça peut nous dire ça. Ça peut nous parler d'une réconciliation aussi. D'accord? On laisse tout ça de côté, là, tout ce qui était explosif, pour pouvoir justement pardonner, amener de la guérison et voilà, l'amitié ou les liens
se renforcent et reprennent petit à petit la confiance d'avant. Pourquoi pas? Ça peut être ça. Vous me direz dans les commentaires en tout cas, parce que j'aimerais bien savoir. Voilà les Capricornes. Bah écoutez, excellent mois de mars en tout cas, une belle transformation, du changement, c'est bien. Et en plus, vous vous imposez. Donc là, c'est parfait. C'est vous le boss. Remarquez, en même temps, c'est écrit sur la carte là. J'invente rien. Voilà. En tout cas, je vous souhaite un excellent mois de mars. Je vous invite à mettre un petit commentaire, à vous abonner si ce n'est pas encore fait, si la vidéo vous a plu bien évidemment. Et si vous souhaitez continuer à me suivre, un petit pouce bleu pour le plaisir. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.